Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On va aller sonder une partie de ton histoire pour ce nouveau tirage Sunday. Alors c'est parti, installe-toi confortablement et je vais tirer les cartes. À tout de suite. Bon, c'est un très joli tirage. Alors, il y a une véritable, je vais commencer par là, une véritable renaissance actuellement qui va se dérouler jusqu'à l'été, même si voilà, tu peux regarder aussi cette guidance qui est intemporelle à un autre moment. Là, ici, maintenant, on est au printemps, donc c'est vrai que ça, ça collabore, j'entends. Ça collabore bien avec les énergies actuelles, mais voilà, tu peux être en plein hiver et la guidance peut tout à fait te parler aussi. Mais on est vraiment dans une renaissance, une floraison après certains conflits intérieurs dont tu n'avais pas du tout conscience. Et en fait, il y avait des projections, des idées, des envies de projets, de changements, potentiellement pour certains de déménagement également. Donc vraiment concrètement dans la matière, un changement de lieu de vie. Mais pour d'autres, ça peut être simplement un changement de perception des choses, de perception du monde, de perception de soi-même, qui attendait vraiment au plus profond de toi et qui est en train de fleurir en ce moment. Donc il y a vraiment une notion, tu es en train de comprendre à quel point la vie, à quel point ta vie est cyclique et tu es en train de prendre entre tes mains la notion cette notion cyclique de la vie, en comprenant chaque étape que tu as pu traverser, chaque étape de silence aussi, de silence intérieur, de non-compréhension des choses, comment dire, c'est comme si tu avais traversé des périodes d'éveil très, très forts, des sensations de renaître, et puis en fait, il y avait des retours évidemment à une certaine notion d'hiver, à un endormissement, un engourdissement même j'entends, qui laissait mûrir, qui laissait certaines choses remonter de ton inconscient à la surface. Et là vraiment, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de très très fort. Il y a une nouvelle vibration d'amour en toi. Tu es en train vraiment d'apprécier, d'être dans la vraie gratitude pour les cadeaux de la vie et pour le cadeau que tu es aussi dans ce monde, parce que tu retrouves un état de paisibilité, de stabilité, autant émotionnel, physique, etc. Alors ça peut être encore un peu mouvant parce que bah, voilà, il y a une effervescence dans la floraison justement du printemps, donc ça peut prendre beaucoup, ça peut pomper beaucoup d'énergie actuellement, mais tu sens que ça va vers quelque chose de beaucoup plus stable pour toi, de beaucoup plus paisible et vers une nouvelle vibration d'amour inconditionnel, véritablement. Je vais revenir sur ce conflit intérieur qui était en attente. Vraiment, il y avait quelque chose dont tu n'avais pas conscience. Il y avait comme un... euh, oui, tu avais des envies, des idées, des projets. Et, euh, et il y avait une partie de toi qui ne pouvait pas participer à ces projets-là. Et, euh, ça te mettait vraiment dans un état d'enfermement. Alors, on a vraiment ces deux cartes. Ça c'est la carte de l'enfermement et de la maison. On les a à l'envers ici. Donc, c'est parce que c'est fini maintenant. Ça fait partie du passé. On me l'a bien dit comme ça clairement quand j'ai tiré les cartes. Donc il y avait vraiment cette sensation d'être enfermé, d'être bloqué dans certains projets et notamment aussi des projets de l'ordre du sentimental, parce qu'on a la carte amour ici qui m'est présentée en écho avec la carte de l'amoureux ici. Donc il y a une ouverture de cœur qui se fait déjà pour toi-même, mais aussi pour tes proches, pour ton entourage, que ce soit familial, amical, professionnel. Tu es vraiment en train de trouver ta place et aussi dans le domaine professionnel. Et tout cela, ça permet de réveiller aussi une ligne de... Je sais pas pourquoi on me dit une ligne de temps qui était en dormance vis-à-vis de la vie sentimentale. C'est-à-dire que parce que tu laisses émerger euh,
ces nouvelles vibrations et tu te laisses concrétiser, tu laisses vraiment ton féminin et ton masculin dialoguer et collaborer ensemble pour créer de la joie dans ta vie, dans tes nouveaux projets, dans les projets que tu attendais de voir naître. Et tout cela, ça a fait revenir en fait une ligne de temps, enfin quelque chose qui était en attente, un projet plutôt sentimental qui était en attente et qui est en train aussi en fait, tu es en train de développer toutes tes facultés, toutes tes compétences dans le domaine sentimental alors que pendant très longtemps, tu étais persuadé, c'est pour ça que je parlais d'un changement de vision de soi-même et des choses, tu étais persuadé que c'était pas pour toi. Une vie sentimentale stable, heureuse, épanouissante, avec un véritable équilibre dans le donner et le recevoir. Tu avais fini par signer certains contrats, certains liens aussi. Tu avais pu peut-être par le passé rester dans certains liens, dans certaines relations qui te faisaient croire que tu n'étais pas digne de vivre une relation amoureuse harmonieuse. Voilà. Et donc aujourd'hui, parce que tu es en train de retrouver, la roue est vraiment en train de tourner, donc tu es en train de retrouver la possibilité intérieurement de créer de bonnes bases, de nouvelles bases dans tous les domaines de ta vie, eh bien c'est en train d'ouvrir tout un, comment dire, tout un dossier en fait beaucoup plus qui promet quelque chose de plus harmonieux dans le domaine sentimental, mais paradoxalement évidemment, puisqu'on est quand même dans un monde plein de paradoxes, c'est en train actuellement de faire remonter tous ces conflits intérieurs qui étaient en dormance et qui n'étaient pas conscientisés. Et donc tu es en train vraiment de comprendre, et c'est ça ta véritable renaissance, ton printemps, hein, ta révolution, ton évolution, ce nouveau pas dans ta vie, c'est que tu es en capacité aujourd'hui de regarder droit dans les yeux toutes les projections intérieures, tous les contrats que tu avais pu signer, toutes les croyances que tu avais de par ton éducation, de par ton passé, surtout de l'ordre du sentimental, tout ce que tu pensais être vérité et réalité pour toi dans le domaine sentimental, c'est en train de remonter puissamment dans ta conscience. Et tu as vraiment tout le temps là, dans ce printemps qui vient et l'été, pour traiter toutes ces données-là et pour nettoyer, véritablement nettoyer. Il y a eu un nettoyage en fait qui s'est fait dans les autres domaines professionnels, familial, amical, etc. Tu avais la capacité toujours de regarder aussi dans le domaine sentimental ce qu'il en était, mais il y avait un peu comme une timidité, je trouve pas le terme, c'est pas timidité, mais une réticence à aller voir directement dans le domaine sentimental, affectif en fait, comment est-ce que tu crées des liens, comment est-ce que tu nourrissais ces liens, tout ça tu n'osais pas vraiment regarder ça jusqu'à présent. Hein. Et là, il y a vraiment une humilité, une honnêteté, voilà, vis-à-vis de toi-même, avec ton féminin intérieur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur, en fait, beaucoup d'indulgence, et en même temps, tu n'hésites plus à nettoyer tout ça si ça doit te faire passer par des moments d'instabilité et de véritables combats intérieurs, on va dire, pour transmuter ce qui bloquait, ce qui t'enfermait dans certains liens d'attachement. Tu n'hésites pas à faire ce travail-là actuellement parce que tu en as la force et parce que tu ressens déjà les retours bénéfiques pour toi. Donc il y a aussi beaucoup une guérison de l'enfant intérieur où tu es en train de sonder toutes les blessures de ton enfant intérieur et il y a un véritable dialogue intérieur là où tout le monde, toutes les parts de toi-même s'y mettent et ce qu'on te dit ici là, avec la carte de l'été, c'est que voilà, ce véritable temps de floraison, de renaissance, de d'élévation, chaque pas
chaque avancée, chaque petit nettoyage de conflits intérieurs, de tout ce qui était poussiéreux, enfermant, contraignant, chaque pas, tu peux véritablement le célébrer. Hein, le célébrer en vibrant ces nouvelles données, ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies dont tu es capable de vibrer, en fait. Ça, c'est vraiment, tu es en train de te regarder aussi avec beaucoup plus d'amour parce que tout d'un coup, tu découvres des nouvelles facultés dans tous les domaines, mais du coup, ça te promet de belles choses aussi dans le domaine sentimental. Alors, on a certainement beaucoup de célibataires ici ou de personnes qui étaient dans des situations particulières dans le domaine sentimental où voilà, il y avait des liens, peut-être un lien et des liens passés à nettoyer. Et, je vois pas forcément beaucoup de personnes qui sont en couple là actuellement, mais ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas aussi d'être, tu peux très bien être en couple et soudainement te découvrir de nouvelles facultés, de nouvelles compétences dans le domaine sentimental. Alors, je vais lire un petit peu plus en détail ce que nous disent ces cartes ici de l'oracle des archétypes que j'aime beaucoup. Donc, on a l'amoureux, la part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Et sur ces cartes, je ne sais pas si tu vois, oui, tu vois le bas aussi, il y a toujours la part de lumière et la part d'ombre. Et j'aime beaucoup ces cartes pour regarder les deux pendants, on va dire, d'une énergie pour voir quel est le cheminement, quel est l'équilibre à créer pour toi, quelle est l'harmonie à trouver pour toi. Donc la part d'ombre, on a passion obsessionnelle qui blesse les autres et soi-même, on me dit aussi intérieurement, dévotion autodestructrice. En fait, la part d'ombre de la carte de l'amoureux, là ici, telle que ça m'est présenté, c'est tout ce dont je parlais, hein, ces conflits intérieurs, ces blessures en fait de l'enfant intérieur, ces blessures qui, comment dire, ces comportements acquis, appris depuis ton enfance pour pouvoir t'attirer de l'amour. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, on a potentiellement beaucoup de personnes qui ont appris à faire plaisir aux autres, à se mettre à toujours mettre les autres en priorité, à être très attentif aux émotions des autres, aux besoins des autres, pour pouvoir y répondre et dans la croyance d'attirer de l'amour de cette façon-là. Et non pas de penser que tout simplement en étant soi, en étant là, en étant comment dire, une cellule de la communauté, donc avec une place légitime et avec un rôle à jouer, et voilà, il y avait cette croyance que simplement en étant soi, en étant à sa place, en trouvant sa place, cela est déjà légitime à recevoir de l'amour et à pouvoir en donner aussi. Donc il y a un travail qui se fait là-dessus. Et aujourd'hui, tu as véritablement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais tu as véritablement la force de persévérer pour te permettre de croire véritablement au fait que bah, tu as de la valeur, tu as, en étant simplement toi-même, en toute humilité, tu as la capacité de donner et de recevoir de l'amour et beaucoup plus que ce que tu as pu connaître par le passé. Voilà, mais donc il y a quand même une... Hein, comment dire, c'est pas le calme plat non plus cette période-là parce que ça fait vraiment remonter peut-être une certaine agressivité, peut-être des peurs, peut-être des énergies voilà, qui étaient là, hein, dont tu n'avais pas conscience, qui étaient à l'intérieur, qui étaient vraiment... je sens vraiment que c'est au fond du ventre, en fait, que c'est vraiment dans le corps, que c'est dans les cellules, au fond de ta caverne intérieure, qu'il y avait des choses contraintes. Et là, tu es vraiment en train d'écouter à chaque battement de ton cœur, tu es en train d'écouter ces énergies, de ressentir aussi dans ton corps ces énergies qui remontent et qui se nettoient et qui s'ébrouent. C'est vraiment le réveil des titans. Hein. Là, on voit un peu ces deux géants de pierre ou d'acier ou je ne sais quoi qui sont en train de s'entrechoquer le front et ça crée du feu, ça crée il y a vraiment un volcan qui est en train de se réveiller et qui était en dormance. Et donc, alors c'est en train de détruire, mais de détruire ce qui a besoin d'être nettoyé, véritablement. Hein. C'est le grand ménage de printemps, hein, encore une fois.
Et donc, tout ça, ça t'apporte vraiment beaucoup de passion, presque, alors toujours avec beaucoup d'humilité, hein, mais presque, voilà, enfin, c'est une reconnaissance de ta part divine, en fait. Il y a une sorte de dévotion à toi-même, où tu te dévoues enfin, tu apprends à te dévouer à toi, à tes priorités, à tes projets, et, et à ce qui fait vibrer ton cœur. Et donc, c'est très, très, très beau. J'ai pas tellement de conseils à te donner parce que voilà, là, c'est juste un état des lieux. Peut-être que je tirerai quelques cartes à la fin. Donc on a ici la carte de l'esclave, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu, pardon, et remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Ça, c'était la part d'ombre. Donc effectivement, il y avait comme un... Là, on me parle vraiment de tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, de l'ordre de faire des choix en fonction de sa famille, peut-être aussi de sa famille d'âme, mais voilà, il y avait par le passé cet enfermement aussi était dû certainement au fait que même, on va aller plus loin, tu projetais ta vie, tu projetais tes projets professionnels, relationnels, etc., en fonction de ce que les autres pensaient de toi, de ce que tu devais faire, de ce que tu devais construire dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es vraiment en train de prendre ta liberté. Il y avait comme une certaine fidélité en fait à la place qu'on t'avait offerte. Et du coup, tu t'étais jamais, on t'a pas appris en fait à sonder ton cœur et à sonder véritablement ce que tu es venu faire, à comprendre ce que tu es venu faire et à comprendre ce que tu es venu vibrer toi, de par ton âme. Donc là, il y a vraiment, tu laisses renaître ton âme. Et du coup, tu sors de cet enfermement, tu sors de ce rôle en fait d'enchaînement aux, aux liens que tu pouvais avoir, familiaux, amicaux. Ça peut être, voilà, tu as pu aussi dans une certaine période de ta vie jusqu'à présent rencontrer beaucoup d'âmes dont tu as pu sentir la résonance avec la tienne, dont tu as pu reconnaître certaines vibrations, certains liens au-delà de cette incarnation, si en tout cas tu crois à la réincarnation, hein, j'impose rien. Donc voilà, tu as pu rencontrer des membres, on va dire, comme on dit, de ta famille d'âme, mais pour autant qui t'ont, en fait, qui ont été un véritable apprentissage, mais qui t'ont pendant un certain temps mis dans une position d'enfermement. Mais pourquoi? Parce que c'est toi qui c'était en résonance avec tes conflits, avec ce que tu n'écoutais pas à l'intérieur de toi, c'était en résonance avec ce que tu ne laissais pas remonter à la surface de l'iceberg, à la surface de ta conscience, par peur, par constriction, voilà, pour ne pas trop bousculer les choses non plus, pour ne pas trop bousculer les règles dans lesquelles on t'a éduqué. Et là, il y a vraiment une prise de position, une prise de liberté, et donc tu es en train de j'allais dire de briser les chaînes, mais c'est même, j'ai entendu, de se déchaîner. C'est complètement, tu es en train de te déchaîner. Donc voilà, n'aie pas peur pour le moment d'avoir, comment, dans un mouvement d'affirmation, au départ, on peut avoir l'impression d'être très brutal, d'être agressif, de réagir. Mais ça, voilà, c'est parce que l'ego est encore en train d'être poli, on va dire, mais pas poli dans le sens ne pas faire de bruit, être un petit garçon, une petite fille sage, etc. Mais poli dans le sens où l'ego ne gère plus ta vie et laisse la place à ton âme, hein, où vraiment tu es en train d'ouvrir ton regard sur toutes les facettes de ta personnalité, certes, mais toutes les facettes du cristal que tu es aussi, et donc de devenir ce cadeau pour le monde et d'apprécier aussi ce que tu peux t'offrir à toi-même en toute liberté. Voilà, j'espère que c'est clair. Et donc, il y a vraiment c'est ce pouvoir que tu es en train de retrouver d'à la fois laisser toute ta confiance
se développer vis-à-vis de la vie et de l'univers, parce que tu as ce regard rétroactif, on va dire, de ton passé et des différents cycles que tu as pu traverser, et donc des périodes où tu as pu construire certaines bases, des périodes où tu as pu découvrir certaines périodes d'instabilité, mais aussi qui ont pu te montrer tes instabilités intérieures, tes instabilités émotionnelles, les peurs, les blocages, les blessures de ton âme, les blessures de ton enfant intérieur. Et aujourd'hui, avec ce regard sur ton passé beaucoup plus doux, beaucoup plus indulgent, sur les blocages que tu as pu créer de toi-même, mais inconsciemment, hein, tu es en train de retrouver ton pouvoir de décision et de positionnement pour ton futur. Donc il y a vraiment, c'est pas tu sors en fait d'une certaine vision du destin et d'une certaine docilité par rapport à l'univers, par rapport à Dieu, tout ce que tu veux, parce que tu es en train d'intégrer véritablement, d'intégrer ces énergies puissantes, régénératrices, purificatrices, à l'intérieur de ton ventre, à l'intérieur vraiment de tes chakras du bas. Euh, et c'est vraiment ce feu créatif qui te permet de créer, quels que soient les retours que tu recevras. Ça, clairement, on n'a pas du tout ça. On n'a pas les questionnements de que vont en penser les autres. Est-ce que c'est acceptable? Non. Là, c'est... Voilà, la question ne se pose plus. Tu es vraiment en train de faire ton business, ton truc. Et puis ceux qui acceptent continueront de te suivre, en fait, tout simplement. Et les autres, basta. Et voilà, il y a vraiment cette acceptation, en fait, de ta part divine. Et du coup, tu acceptes qu'il puisse y avoir des choses qui disparaissent de ta vie. Tu acceptes de potentiellement, pour l'instant, tu te poses pas la question mentalement parce que tu te laisses vraiment guider dans le flow, dans l'énergie, dans ce que tu ressens dans le moment présent et dans les cadeaux que tu reçois. Et donc, par exemple, s'il y avait une question de déménagement, c'est clairement pas mentalement, enfin, c'est clairement pas le moment où tu es en train de regarder les annonces avec ton côté, on va dire, du cerveau rationnel, en faisant une liste de tes besoins, de ce que tu veux comme habitation, est-ce qu'il y a une école proche, à combien de kilomètres est l'hôpital, etc. Enfin, ça, clairement, tu n'es pas en train de réfléchir à ça, mais tu sens que peut-être tu as déjà eu certaines visions, hein, clairement, certains ressentis je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre chose, hein, mais d'un changement de lieu de vie. Ça peut être aussi un changement d'une relation, ça peut être un changement professionnel, hein, mais voilà, je prenais l'exemple du déménagement parce que voilà, la carte de la maison m'y invite, mais ça peut tout à fait être autre chose. Mais en tout cas, ce changement qui est en train de se projeter de l'intérieur et pas mentalement, tu es en train de te préparer à ces opportunités-là, à ces transformations-là qui vont continuer, qui vont prolonger, perdurer cette transformation intérieure, et tu y vas en toute confiance. Tu te dis, si ça arrive demain, si le déclic arrive demain, si l'opportunité arrive demain, je me sens de jour en jour de plus en plus près, de plus en plus prête. Et donc voilà, il y a une véritable conscience de soi. Et j'avais pas lu ici, on a la carte de l'étudiant, humilité et dévotion face à la connaissance. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une humilité et une dévotion. Hein. On a deux fois quand même, on a deux cartes avec dévotion. Une dévotion à soi-même, à sa part divine, mais plus dans un mouvement religieux où on se laisse enfermer dans des doctrines, etc. Tu es en train de créer ta spiritualité, le sens de ce... Oui, tu es en train de comprendre le sens de tous les cycles de vie que tu as pu vivre, et ça inclut aussi peut-être certaines visions que tu as pu avoir de tes vies antérieures aussi. Tu es en train vraiment de lire entre les lignes du livre de ta vie, de ton âme,
dont tu n'avais pas encore cerné toutes les données, toutes les informations, quoi. Hein, c'est comme un livre où les pages sont blanches, et puis là, tout d'un coup, il y a l'encre qui est en train de germer, de se dessiner, de tâcher petit à petit le papier de ce livre que tu pensais être silencieux, en fait, jusqu'à présent. Hein, je te laisse voilà, faire le lien avec voilà, tu es ce livre-là. Hein. Donc tu es en train d'étudier ça un petit peu aussi, hein, mais plus qu'avec ton mental, vraiment avec toute ta sensibilité, toute ta sensorialité, toutes les vibrations que cela peut t'apporter, toutes les informations vibratoires que ça ouvre en toi. Et donc, tu es clairement en toute conscience, tu sais que tu es dans une période d'apprentissage vers plus d'amour pour toi, vers plus de stabilité, d'harmonie, vers plus d'opportunités, vers plus de santé. Voilà. Donc, il y a ça peut être encore instable, je le redis. Donc, ne t'inquiète pas, prends soin de toi, vraiment, ancre-toi. Apprends vraiment à prendre soin de toi et à te mettre en priorité. Ça, c'est clairement... là, on est vers la fin d'une période où tu as pu voir à quel point tu t'étais complètement mise de côté. Et là, tu es clairement en train de voir que tu as une étape d'apprentissage, d'intégration même, je dirais, de toute cette période de vie passée. Alors, on a la part d'ombre de l'étudiant fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Donc voilà, c'est encore parfois présent, mais tu le vois, hein, clairement, tu le vois en toute honnêteté, en toute intégrité. Tu vois qu'il y a encore des parts de toi à l'intérieur qui... eh bien, qui sont comment dire, dans des énergies, enfin, qui te mettent dans des comportements peut-être d'orgueil, de recherche de pouvoir, de recherche d'affection, de recherche d'amour conditionnel, en fait. Et ça, tu le vois, tu te vois en fait le faire. Et tu comprends les raisons pour lesquelles tu avais ces comportements jusqu'à présent. Tu es en train de cerner les parties de toi qui te mettent dans ces comportements-là, et tu es en train de guérir en fait ces parties-là blessées, et tu portes vraiment ton attention sur l'essentiel en fait. Ok, tu cernes, tu as ce comportement-là, tu as tout d'un coup cet ego qui se réveille, qui peut être brutal, qui, qui essaie de protéger en fait des parties de toi, mais qui cache aussi ton vrai self, ton vrai moi, ta vraie identité, ta part divine aussi. Et donc tu cernes très rapidement, là actuellement il y a une vraie lucidité, une vraie clarté d'esprit, avec un troisième œil qui s'ouvre bien, et du coup c'est possible que... Pardon, je perds un peu le fil là, mais je viens juste de recevoir ce message. Il est possible que tu aies tout d'un coup une suractivité de ton troisième œil, avec la glande pinéale qui se décalcifie. Donc il est possible que tu aies certains maux de tête, etc. Et donc là, le message, c'est prends soin de ce processus-là. Prends du repos quand tu en as besoin. Vraiment, trouve petit à petit cet état, comment dire, cette écoute de cet aspect cyclique des choses. Et ça peut être vraiment, les cycles peuvent être très courts là actuellement, entre quelque chose se réveille, quelque chose émerge, ça réveille des symptômes en quelque sorte physiques, notamment autour de tout ce qui est ORL, tête, les yeux, etc. La colonne vertébrale aussi. Et donc prise de repos, intégration,
silence, voilà, avec ce mouvement plutôt intérieur, d'intériorité vers le yin, pour ensuite laisser fleurir. Et donc tout ça, en fait, ce cycle-là dont je suis en train de parler, ça peut se faire en une journée, là, actuellement. Ça peut être très court, ou même en 1 heure. Hein. Donc voilà, donc va à l'essentiel, parce qu'en fait, tu as cette clarté, cette lucidité qui est en train de se réveiller en toi. Cet amour aussi de toi-même, cette indulgence, cette douceur qui est en train de se réveiller. Et c'est en fait ces nouvelles compétences d'amour inconditionnel que tu es en train de découvrir de l'intérieur. Et donc, tout ça te permet de voir l'ensemble des événements intérieurs, de voir pourquoi est-ce que voilà, ton ego ou ton enfant intérieur essaie de te protéger, et de contourner ça et de prendre cet enfant intérieur par la main pour laisser germer l'autre pendant, en fait, plus lumineux, parce que beaucoup de compréhension. Mais voilà, il y a encore des moments, comment dire, dans les apparences qui peuvent te mettre encore dans un positionnement, dans un comportement peut-être d'arrogance, voilà, d'agressivité, de colère, de compétitivité. Mais aujourd'hui, tu es vraiment en capacité de laisser le mental de côté, de ne pas le laisser en tout cas se munir tout de suite de la situation pour te faire croire de fausses choses sur toi-même, parce que tu es en capacité juste de laisser venir de l'intérieur, encore une fois, et de laisser venir de l'extérieur aussi, potentiellement dans des opportunités, de laisser venir quelque chose de beaucoup plus fluide, en fait, et pas duel, en quelque sorte. Je sais pas si tu vois tout ce que je veux dire, mais voilà. Donc il y a aussi... tu es en train de trier aussi toutes les connaissances, tous les apprentissages que tu as pu avoir jusqu'à présent, où tu as pu apprendre à regarder, en fait, on a pu t'amener et t'imposer même à regarder une certaine situation en regard, je sais pas moi, du travail, de comment est-ce que dans ta famille, les membres de ta famille avaient toujours pris leur place dans le domaine professionnel, par exemple, ou voilà, par rapport au contrat aussi vis-à-vis de l'argent, etc. Enfin, il y a vraiment... on t'a appris par rapport à une notion dans la vie, à quelque chose, un égrégore presque, j'ai envie de dire, en fait, dans la vie, dans le monde matériel. On t'a appris à regarder ça comme ça, et puis en fait, toi, tu es en train de voir comment dire, tout l'ensemble, en fait. Et donc tu te permets de choisir toi comment est-ce que tu veux aborder les choses, comment est-ce que tu veux aborder la notion d'argent, la notion, l'énergie, même argent, comment est-ce que tu veux aborder et concrétiser et construire des bases d'une relation amoureuse, etc., etc., dans ton domaine professionnel aussi. Enfin voilà, il y a toutes les valeurs, en fait, qu'on t'a apprises et que tu prenais pour argent comptant, on me dit, et comme connaissance fixe, on va dire. Et bien tout ça, tu es en train de le dissoudre pour faire ta petite popote, ta cuisine à toi. Donc c'est vraiment un travail alchimique qui se fait là. Voilà, donc permets-toi de traverser ces moments peut-être encore douloureux parfois, instables, où tu ne te reconnais pas, où tu n'as pas envie de faire perdurer certains comportements. Reste indulgente avec toi-même quand tu as ces comportements-là qui ressurgissent, parce que ça te permet, en fait, d'avoir ce nouveau regard sur toi, peut-être une dernière fois, en fait, voir ces comportements que tu peux avoir parfois qui te déplaisent aujourd'hui, les apprécier, les aimer, comprendre dans quel sens ça te protégeait jusqu'à présent, donc pourquoi est-ce que tu avais ces comportements jusqu'à présent, et voir la possibilité et toutes les compétences que tu as d'amour inconditionnel pour toi et pour les autres, pour transformer, pour transmuter tout ça. Voilà, mais c'est très très beau. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais quand même prendre 2 cartes, enfin peut-être qu'il y en aura d'autres, qu'il y en aura plus, mais en tout cas, je vais tirer du petit oracle des couleurs.
On me dit une carte, c'est bon. Et on me dit 2. Alors on va voir si je vais réussir à faire tomber les 2. C'est un gros papier. J'ai toujours du mal à battre ces cartes de l'oracle. Enfin l'oracle. Oui, c'est le petit oracle Ho'oponopono, de la sagesse Ho'oponopono. Hop. Et une deuxième qui est bien sûr, on me dit, au fond du paquet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je rangerai ça plus tard. Donc, de l'oracle des couleurs, on a un joli orange mandarine. Si tu le souhaites, tu peux faire pause. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. C'est véritablement ça. Et on revient vraiment à, il y avait marqué la attention portée à l'essentiel. Hein. Il y a une clarté d'esprit parce que tu as la capacité aujourd'hui, tu as les vibrations assez hautes, on va dire, pour aller à l'essentiel de ce qui se passe intérieurement, de la source presque. Alors c'est pas la source première, mais une des étapes de ton monde intérieur qui a fait que certaines émotions restaient dans ton corps et ne s'exprimaient pas, parce que comment dire, on passe parfois dans un éveil à soi, en fait, dans une révélation à soi. On passe par une étape où on croit qu'il ne faut pas exprimer certaines émotions comme la colère, la tristesse, etc. Parce que on apprend aussi beaucoup dans la spiritualité. On nous dit que ce sont des basses énergies, etc. Mais sauf que en n'acceptant pas de les exprimer, de les laisser nous traverser par le corps. Alors, ça ne veut pas dire exprimer contre les personnes qui ont pu réveiller ces émotions. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est plutôt se laisser traverser, ressentir ces énergies dans le corps. Voilà, s'il y a une situation qui fait réveiller une certaine colère en toi, encore une fois, ne l'exprime pas contre la personne. Tu peux prendre le temps d'aller l'exprimer ailleurs, dans un autre moment, face à toi-même. Voilà, il y a plein de façons de le faire. De se laisser exprimer ces émotions-là. Et d'ailleurs, je vais pas mal partager là-dessus au fur et à mesure, là, dans les mois qui viennent. Mais ça passe vraiment par le corps. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, mais donc tu es vraiment en capacité d'aller à l'essentiel. À l'essentiel, c'est-à-dire se laisser ressentir, accepter toutes ces émotions-là et les laisser s'exprimer. Hein. On n'enferme plus dans sa maison, dans son corps, dans son foyer intérieur, toutes ces émotions, toutes ces énergies qui ont besoin d'être transmutées. Et parfois même, tu es en train de transmuter, en fait, non pas que pour toi-même ces énergies, ces émotions, mais aussi pour les autres. Hein. Tu captes certainement beaucoup les énergies environnantes, donc les émotions des autres aussi. Et même pour certains, on a ce qu'on appelle quelques enfants... comment on dit, infirmières, hein, c'est-à-dire il y a quelques personnes, là tu as pu peut-être apprendre en fait à gérer les émotions de ton entourage depuis enfant pour trouver ta place et dans la croyance que c'est comme ça qu'on allait t'aimer. Donc tu as cette faculté-là en fait de ressentir et de transmuter, et d'être un peu le chaman en fait des énergies, des émotions des autres, de ton entourage. Donc ça, tu peux pas non plus l'annuler totalement, hein, mais du coup tu le fais plus pour recevoir de l'amour des autres, mais tout simplement parce que tu as besoin de toi de te nettoyer de ces énergies que tu es en train de capter des autres, d'accord? Mais donc voilà, tu es vraiment en train d'aller à l'essentiel, au centre. Hein. Il y a vraiment, voilà, c'est ça, il y a un recentrage de tes énergies, il y a un recentrage sur toi-même, et du coup, tu vas à l'essentiel, tu ressens telle énergie dans ton monde intérieur, tu le transmutes, tu en fais quelque chose, tu en fais un moteur, tu l'exprimes, tu le laisses te traverser, tu le rends à la terre. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui est en train de se faire, et c'est un très très bel apprentissage, et ça va t'ouvrir à beaucoup d'opportunités dans ta vie en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Dans les difficultés, avec l'oracle Ho'oponopono, dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. C'est ce que disait cette carte ici. Un temps de floraison, célébrez vos succès. Même dans les moments difficiles de conflits intérieurs, de tempêtes, de séisme qui est en train de remonter depuis ton monde intérieur qui veut s'exprimer, tu peux reconnaître l'apprentissage que c'est, la réussite, les forces que tu as en toi pour faire ce cheminement de transmutation, d'alchimie intérieure. Et tu es vraiment en train de t'affirmer, de retrouver confiance en toi et de plus, en fait, ce qu'on me dit là, de plus regarder tes projets, même s'ils n'étaient pas encore concrétisés, ouais, en fait, il y avait une habitude en fait, de laisser beaucoup de part de toi dans le silence, dans l'enfermement intérieur, et de te baser que sur ce qu'on t'a appris par le passé, en fait, ce qui était acquis, pour regarder les projets que tu faisais avant même qu'ils soient construits. Tu laissais ces projets avec ce manque d'estime de toi, ce manque de confiance, cette croyance que tu n'en avais pas les compétences, te renvoyer en fait l'image de ce projet alors qu'il n'était pas encore construit. Et du coup, ça te maintenait en fait dans un manque de confiance en toi parce que avant même qu'il soit construit, avant même d'avoir découvert les opportunités de la vie, les compétences intérieures, toute la force que tu avais pour construire ces projets, tu voyais déjà, on va le résumer comme ça, tu voyais déjà ces projets comme un échec en fait, comme des échecs. Alors qu'aujourd'hui, tu vois chaque pas comme un succès. Il y a vraiment un retournement de vision, quoi, une nouvelle vision, un nouveau mindset en fait, beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus d'estime de soi, de confiance en soi. Donc la carte nous dit, lors d'un conflit ou d'une situation stressante, parce que, comme je le dis, il y a encore un peu de stress, parce que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de remonter à la surface. Donc nous avons tendance à être déstabilisés, l'instabilité ici, et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Tu peux aussi te projeter tu peux aussi te programmer justement tu peux visualiser ces projets comme étant déjà des succès, comme étant déjà des réponses, des créations, tes créations, dans l'amour, avec le cœur, si tu vois ce que je veux dire. Donc la deuxième carte, c'est « Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile ». C'est exactement ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que ton âme avait prévu là, maintenant, de faire et d'être en fait, tout simplement, de vibrer, de traverser, voilà. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Voilà, il y a vraiment un dialogue entre l'intérieur, ton monde intérieur et le monde extérieur qui est en train de se faire, qui est en train de te faire, non pas de te faire miroiter dans le sens promesse non tenue, mais non tenue, pardon, j'arrive plus à parler, mais vraiment l'extérieur, les opportunités que tu traverses actuellement te permettent tout simplement de te voir toi avec beaucoup plus de clarté, de voir tes programmes en fait, ce que tu avais programmé aussi dans ta vie qui ne t'appartenait pas. Voilà, tout simplement. Bon, et ben c'est très très beau. Donc je t'invite vraiment à continuer sur ce chemin-là, à bien écouter tes émotions, à apprécier véritablement tout ce qui se passe dans ton monde intérieur, à adoucir tout ça, à apporter beaucoup de joie, d'indulgence et à te maintenir dans ces moments de gratitude malgré les difficultés qu'il peut subvenir, survenir encore. Voilà, eh bien, bravo en tout cas, bravo parce que c'est une belle période que tu vis, c'est une belle finalisation, je pense, d'un parcours de vie qui a pu être parfois difficile, mais il y a une véritable guérison et c'est jamais terminé, on est là jusqu'au bout pour continuer ce chemin de guérison, mais en tout cas là il
il y a une belle étape de franchie. Donc continue comme ça, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage Sunday. À très très vite, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.